Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de djihad. Est-ce que le djihad est toujours d'actualité après la mort du prophète, ou le djihad a, a été, on va dire, il n'y avait plus de djihad possible après la mort du prophète? Moi je suis plus pour l'idée que le djihad il n'a plus eu de djihad après la mort du prophète. C'est que le prophète, une fois qu'il est mort, il a parachevé sa religion, le message est arrivé à destination, les gens qui ont fait le djihad avec lui, c'est ceux-là que Allah encourageait à se battre pour défendre le prophète, se lier à lui, pour que son message puisse arriver sur terre. Donc le djihad, il a eu le djihad effectivement à l'époque du prophète, et ça s'adressait uniquement aux gens qui vivaient avec lui, les gens qui l'entouraient. C'était les gens-là qui devaient faire le djihad. C'est-à-dire au 8e et au 9, la sourate 8 et la sourate 9. Donc le djihad, une fois que le prophète... Il n'y aura pas de verset dans cette vidéo. Moi je m'adresse qu'aux lecteurs du Coran, je ne m'adresse pas aux sunnites. Dans cette vidéo je ne m'adresse pas aux sunnites parce que eux ils ont une vision complètement différente. Pour eux le djihad est toujours d'actualité. Il y a des hadiths qui nous encouragent, ainsi de suite. Bon, on n'est pas dans le même monde. On est dans un monde parallèle. Alors, je m'adresse qu'aux coranistes, ceux qui lisent le Coran. Donc, le djihad n'est plus d'actualité une fois que le prophète est mort. Le djihad qui nous demande de faire Allah aujourd'hui, c'est de faire le djihad avec le Coran. C'est-à-dire, se battre contre le faux avec le vrai. Tu fais le djihad, tu combats le faux avec le vrai. C'est-à-dire que tu parles autour de toi, tu essayes de montrer, de dénoncer les menteurs en montrant la vérité d'Allah, en montrant ce que Allah dit, et ainsi de suite. Donc c'est ça le djihad qu'il est d'actualité après la mort du prophète. Mais il ne s'agit nullement de djihad avec des épées ou des bombes ou je sais pas quoi, tuer des gens. Une fois que le prophète est mort, que l'islam est arrivé à destination, tuer des gens au nom d'Allah serait tromper Allah et serait le trahir. Parce que Allah ne t'a pas demandé de faire ça. Rien que ça mérite que tu rentres en enfer. Rien que ça mérite que tu rentres en enfer parce que tu mens sur Allah. Allah ne te demande pas de tuer en son nom pour régner. Sa religion, elle a déjà été parachevée. Et elle est déjà arrivée à destination, c'est-à-dire le peuple arabe. Le peuple arabe, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons faufilé entre eux, le Coran. Le Coran est parmi eux. Aujourd'hui, c'est quoi le djihad? C'est quoi? Ils ont déjà le Coran chez eux. Ils le posent sur la table de nuit, ils ne le lisent pas. Qu'est-ce que toi tu vas faire de plus pour faire le djihad? Tu peux pas. Le djihad, il a déjà été fait. Aujourd'hui, ce que je fais, moi, par exemple, là, sur YouTube, wajahid bihi, Allah te dit wajahid bihi, c'est-à-dire fais le djihad avec le Coran. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Exactement là maintenant, je suis en train de dire que eux ils mentent, parce que le Coran dit l'inverse. Il dit que le djihad n'est pas une prescription de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de djihad guerrière. Le djihad, il a plusieurs sens. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est le djihad. Par exemple, moi, je suis un mujahid avec le Coran. C'est-à-dire, je prêche le vrai pour dénoncer le faux. C'est ça le djihad aujourd'hui. Après, bon, en résumé, après la mort du prophète, le djihad n'est plus d'actualité. Le djihad guerrier. Il a juste le djihad avec le Coran. Salam alaikum.